entraîneur de l'RDC. Galaxy Football Club. Le coach de RDC, Zerbi. Hein? Sébastien de Sabre. De Sabre, pardon. Sébastien de Et Sabre, secondé par Raphaël Hamidi, un ancien footballeur avec qui j'ai joué à l'île de la Réunion. Il a travaillé au WAC de Casablanca, il a expérimenté, il a travaillé à ses côtés aussi au WAC, c'est pour ça. Sébastien de Sabre, tout à fait, qui était entraîneur de l'équipe du Wydad de Casablanca en 2006-2017 et en 2020. Voilà, c'est pour le complicité entre les deux, on regarde bien qu'ils travaillent ensemble, il compte sur lui, c'est son bras droit. De Sabre qui était aussi le sélectionneur de l'équipe de l'Ouganda de 2017 à 2019. Cette attaque encore une fois, centré. Une action qui passe assez loin de Piquel. Encore une passe en profondeur. Malheureusement mal ajusté. Très mal ajusté à la tête. Piquel sur ce ballon, il avait tout le temps pour le placer en deuxième poteau. Malheureusement, il a frappé à côté. Il aurait dû puis le croiser et rendre le ballon d'où il vient. Plein lucarne. C'était une bonne action, un super centre. Après ce contact, et on va toujours Kiatoegwa au sol. Et il reprend le match après 8 minutes de jeu. Sébastien de Sabre, toujours en discussion avec Raphaël. On va ajuster le tir. Avec un œil aussi sur le match. Et on voit le supporter emblématique de la République du Congo. 90 minutes. Attention, 90 minutes. Il peut rester comme ça pendant 90 minutes. C'est un symbole de la RDC, un supporter fidèle. Les joueurs, quand tu le vois, ils sont boostés. Et on rappelle la magie du supporter de toute l'Afrique, multicolore, artistique, poétique. Et on voit les supporters de la République du Congo qui sont venus très nombreux ici à Stade El Madina, à Rabat, supporter leur équipe. Superbe enceinte, ce stade-là, belle pelouse, les supporters sont nombreux. Attention. Il a la possibilité, accompagné par d'autres joueurs. Très mauvaise passe. Le ballon n'est pas encore terminé. Et ça sort. Est-ce qu'il y a un corner ou un hors-jeu? On va revoir cette action. Je pense qu'il était hors-jeu peut-être. Mais l'arbitre n'a pas signalé d'hors-jeu. Vous pouvez donner le ballon en retrait. On rappelle encore une fois le classement du match entre le Bénin et le Sénégal. Toujours 0 partout entre le Bénin et le Sénégal. Avec ce classement actuel, ce résultat actuel, le Sénégal et la République du Congo se qualifient premier et deuxième de ce groupe. C'est sûr que la RDC, on voit des joueurs importants, Makambo, Isaka, qui sont sur le bon touche. Alors il donne un peu de temps de jeu pour les autres, mais avec une équipe très compétitive, il va essayer de mener à bien sa mission, c'est-à-dire finir premier de ce groupe. On verra bien ce qui va se dérouler tout au long de cette partie, celle qui se joue à Tanger. Attention, interception. Toujours le Congo est dangereux sur les interceptions. Centre!
Action dangereuse pour le Congo qui allait marquer le premier but. C'est pas encore fini. Les joueurs. Elia Lila. Le Congo qui continue à presser. Sorti. Et sa frappe a été arrêtée par le gardien du but. Un bon exploit du gardien du but parce que le ballon est allé au fond. Encore réflexe du gardien. Sur le côté, un centre superbe qui va au deuxième poteau. Les joueurs du Botswana qui essaient de circuler le ballon dans leur camp avec des petites passes. Ils ne cherchent pas à éliminer les lignes par des passes longues. Et ils essaient de passer par le contre. Attention, attention à cette action. Un centre qui ne trouve la destination de personne. Attention, c'est pas encore fini. Et ils peuvent faire mal. Et ils tirent. Les tirs ne passent pas très loin. Ne passe pas très loin. C'est une erreur des défenseurs. L'arrière gauche qui a tardé, qui a tergiversé un peu. Après, s'est vu piquer le ballon par l'attaquant. Et il a failli coûter cher cette erreur. On voit cette pour action les joueurs de la RDC. Il faut beaucoup de prudence. Et l'arrêt du gardien du Botswana. Tout à fait. Un temps agréable. La pluie a arrêté de tomber. C'est qui essaie de construire, qui essaie de monter encore une fois sur les côtés, les 1-2. Ils ont toujours la possession de ballon, ils prennent leur temps. Toujours possession de la balle pour la RDC. Belle action, belle action, belle action. Ils ont toujours le ballon. Est-ce qu'il y aura faute? Est-ce qu'il va tirer? Et il a l'espace. Attention! Un centre-tir qui ne trouve personne en route. Et encore une fois, on voit cette belle combinaison. De Kakuta. Encore lui, l'ancien Lançois. Et avec ce centre-tir de Mambenga. Toujours dangereux. Il cherchait la tête de Monguinda. Manque de communication. La question qui se pose maintenant pour le Botswana, est-ce qu'ils sont capables de supporter cette pression du Congo durant tout le match de cette façon? Ils ont l'habitude, comme ils savent qu'ils n'ont pas les atouts que la RDC a devant, en pointe et en attaque. On les essaie de jouer avec leurs armes et rester concentrés, rester compacts. Mais ça va être difficile. Toute une partie comme ça à défendre et attendre de jouer sur les contres. RDC sont bien entrés dans le match. Les joueurs sont talentueux. Conservation de la balle qui est très réussie à chaque fois. Les passes, ils ajustent, il y a une adresse. Attention! Belle combinaison, les petites passes. Combien de passes en répétition pour trouver la brèche. Entre les lignes et le tir de Monguinda qui n'était pas bien cadré. Un tir entrant. Ils ont tout fait sauf mettre le but au fond des filets. Le Botswana après 15 minutes. C'est un joueur qui joue au niveau. Hein. Tout l'effectif de la RDC, c'est des joueurs Monguinda qui évolue dans les grands clubs, dans les grands championnats. À l'Espagnol Barcelone. Au niveau de cette équipe, de cette sélection. Un pays de football. Tout à fait. Avec un grand capitaine, Chancel, l'ancien Ce qui attire l'attention aussi. Marseillais, actuel Lillois. Et ce qui attire l'attention aussi, Mostafa, pour cette équipe du Botswana, la majorité de ces joueurs évoluent au Botswana et on voit le nombre de tirs, 6 tirs
pour la République du Congo contre 1 pour le Botswana et un 7e, mais pas cadré. 7 tirs pour la République du Congo en 15 minutes. C'est très difficile de sortir le ballon, surtout que la RDC a des joueurs très très bons. Alors, au milieu de terrain, ils sont faciles. Ils exploitent leur supériorité au niveau technique, tactique et aussi athlétique. Il faut concrétiser parce que après, ça devient un peu difficile. Ils prennent confiance, les joueurs du Botswana, et après c'est difficile de les perturber. Et on a vu l'action où les joueurs du Botswana ont failli surprendre la défense de la République du Congo par erreur. Donc pour sécuriser leur avantage, peut-être les joueurs de la République du Congo doivent marquer dans les 20 premières minutes de ce match. L'encentre en surface de réparation. Vers personne, récupéré par la défense du Botswana. Les joueurs du Botswana qui circulent le ballon. Dans leur surface. Envoi de sabre. Le sélectionneur de la République démocratique du Congo. Il attend toujours. Récupération des joueurs du Congo avec Mboko. Attention, tout à fait. Le ballon récupéré. Et le joueur est obligé de faire une faute. Et ça part. Faute sur Mboko. On a une faute, l'arbitre qui a sifflé, ça repart de derrière. Le joueur de RDC essaie de garder le ballon. Les joueurs de la République du Congo qui changent de chaussures, Mostafa. Est-ce que c'est à cause de la pluie? Le gardien qui relance, qui rentre aussi dans le jeu pour apporter une relance propre. Parce que c'est leur jeu, c'est construire, c'est garder le ballon. Conservation de la balle, épouser l'adversaire. Attention à cette action, attention à cette action. La République du Congo. À chaque fois, ils sont précis, ils sont... On voit un bloc bâti du Botswana. Joueur de la RDC. Difficile. Quand c'est fermé, ça revient après, il y a une brèche qui arrive. Attention avec ce centre. On trouve personne. Malheureusement. C'est pas efficace à la finition. Ça retourne du côté du Botswana. Ils essaient de construire, intercepté par la défense du Congo. Le joueur du Botswana essaie de calmer le jeu, garder le ballon et peut-être espérer une faute de leurs adversaires, parce que là c'est un peu ils sont impuissants pour jouer en attaque, pour trouver de l'appui devant, pour aérer le jeu, essayer de passer par les diagonales, les intervalles, mais rien de tout ça. On garde toujours le ballon, on joue derrière dans notre camp. Ces joueurs du Botswana, après une relance du gardien de but devant, malheureusement en touche. 20 minutes de jeu. Toujours le résultat 0 partout entre le Botswana et la République démocratique du Congo. Même résultat entre le Sénégal et le Bénin. Une bonne défense dans l'axe avec le capitaine Bemba. Et numéro 15 Kisonga.
deux joueurs athlétiques, deux joueurs expérimentés. Voilà, on les voit circuler le ballon, même apporter un plus pour leur milieu de terrain pour arriver plus vite vers les attaquants. Ballon, attention! Attention à ce ballon entrant et ce centre. La tête qui de arrive pas Maélé. parce que j'ai fait 2 fois. Il essaye de marquer. Malheureusement, la réussite n'est pas là. Et Mostafa raté signifie encaissé. Donc les joueurs de la République du Congo doivent être vigilants. Ouais, c'est sûr que rater beaucoup ou dominer, c'est pas gagné. Il faut mettre au fond les occasions qu'ils ont. Alors c'est très difficile de rester concentré des fois quand on rate beaucoup et tout ça. Il y a la confiance qui s'en va, il y a la perturbation, il y a la pression, il y a aussi la maladresse qui arrive. C'est pour ça. Et à mon avis, il y a quelques joueurs qui peuvent remonter tout ça parce ils ont de l'expérience de ces matchs-là, des matchs décisifs pour une qualification, surtout c'est la première place qu'ils cherchent les joueurs de la RDC. En plus, il y a un poids aussi sur le bon touche. Tout à fait. L'encentre toujours au milieu de la surface de réparation, c'est pas encore terminé. Les joueurs de la RDC qui ont toujours le ballon, on voit 3 joueurs en surface de réparation. La passe, on cherche le tir sans aucune destination. Un tir lointain. Ils sont en train d'attaquer par les côtés, des tirs de loin. Ils essayent de bousculer cette équipe de Botswana. Toujours le même système de jeu, essayent de sortir avec le ballon. De temps en temps, 2-3 passes après, ils allongent devant pour dépasser une ligne. Ça leur permet de toucher un peu leurs joueurs qui jouent en attaque, mais malheureusement isolés. Et ça n'arrive pas. Depuis le début de ce match-là, on est à la 22e minute, toujours 0-0. Plus de cases, mais pas très franches et pas concrétisées par les joueurs de la RDC. Toujours 0-0. Et ici un rabat. En attendant de voir ce qui se passe de l'autre côté du match Sénégal-Bénin est toujours 0-0. Mbemba, le capitaine de cette équipe de la République du Congo, joueur très expérimenté, joueur de Lille en Ligue 1. C'est un super capitaine. Allô, inspecteur. Allô. Bonsoir. Allô, bonsoir. Mais Hervé. Merci. Merci. De jeu. Toujours la possession de la République du Congo. Mais jusqu'à présent, comme tu as dit, Mostafa, dominer ne veut pas dire gagner. Attention à ce tir encore une fois. Du Congo. Mais jusqu'à présent, comme tu as dit, Mostafa, dominer ne veut pas dire gagner. Attention à ce tir encore une fois. Ne trouve pas de solution sauf ces tirs. Du Congo. Mais jusqu'à présent, comme tu as dit, Mostafa, dominer ne veut pas dire gagner. Attention à ce tir encore une fois. Du Congo. Mais jusqu'à présent, comme tu as dit, Mostafa, dominer ne veut pas dire gagner. Attention à ce tir encore une fois. Ne trouve pas de solution sauf ces tirs. De la République du Congo. Mais jusqu'à présent, comme tu as dit, Mostafa, dominer ne veut pas dire gagner. J'ai vu par les Tout à côtés. fait, tout à fait.
On va voir si la décision finale, ça serait un penalty. Par Meshak, le joueur qui joue côté droit là. Il est venu sur côté gauche, il a fait cette percée qui peut-être ramène un penalty pour son équipe. Tout à fait. Et 2-0. 2-0 avant la fin de cette première mi-temps à 38 minutes. Et déjà, un moment difficile. Et l'arbitre qui va voir la VAR. Nous ici on a vu, il y avait c'est clair, même là-bas les supporters quand il y avait l'action en direct, on a vu les supporters qui sont derrière le but, ils se sont tous levés comme ça. On voit cette action, on voit l'action encore une fois. La main a bel et bien touché la main du défenseur une main fatale du Botswana. Qui coûte un penalty. Le public il est là, hein. Ah, le public congolais avec leur mythique supporter. Qui s'est déplacé en masse et qui sera content jusqu'à présent de voir la décision de l'arbitre qui cible le penalty. Eh oui, eh oui. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir chassé. Déjà 1-0. Attention. Maintenant on va voir s'il y a 2-0 et après les affaires se compliquent pour le Botswana qui essaye de faire un bon match, de sortir avec l'honneur lors de ce dernier match. Et c'est lui qui va tirer. Et c'est lui qui va tirer. Gaël Kakuta. Il était à Chelsea, il était à Fulham, il était à Bolton, il était à Dijon, il était au Rayo Vallecano, à Séville, à Deportivo La Corogne, à Amiens, au Rayo Vallecano. Le Racing de club de Lens, là où j'ai fait 3 saisons là-bas dans ce club, lui il a passé sa formation dans ce club, il était prêt. Par Chelsea, il avait 16 ans. Tout à fait, tout à fait. Et aujourd'hui, il n'a pas explosé. C'est pour ça qu'il a fait tous ces clubs-là. Il a une capacité, il avait une technique terrible, il avait une vitesse, son pied gauche magique. Malheureusement, et il était joueur d'équipe de France, de toutes les catégories du U17 jusqu'à France Espoir, avant de jouer pour la République du Congo. Il a pris de la bouteille. Mais il a fait une carrière. Et forcément, ça serait sa dernière canne aussi. Dommage pour lui, parce que c'était une pépite exceptionnelle. On attend de voir. L'Angleterre peut-être n'a pas aidé. Mais on va voir maintenant. Est-ce qu'il va mettre le ballon dans les filets et donnera le 2-0. Et Kakuta qui met le ballon au fond des filets. Et un 2-0 pour la République démocratique du Congo. Le chanteur connu, qui vit en France, il est connu, c'est un rappeur qui est en train aussi de célébrer ce deuxième but pour son pays, pour son équipe nationale. Et ils font la fête et ils ont le droit de le faire après ce deuxième but. Ce qui laisse cette équipe maintenant première de ce groupe. Et attention, le Sénégal vient de marquer 1-0 pour le Sénégal. Entre le Bénin, 2-0 ici à Rabat. Ah, il y a le feu dans ces deux matchs. Ah, bien sûr, le Sénégal ne va pas lâcher le morceau avec une équipe exceptionnelle, avec des joueurs, des individualités et des jeunes qui émergent dans cette sélection sénégalaise. Ils sont de partout. C'est normal que aussi ils voudront finir premier et garder cette place-là. Le RDC. Mais, Mustapha, les deux équipes ont fait match nul dans leur match, un but partout. Le Sénégal avait l'avantage de gagner son premier match 3-0. Maintenant, on voit le Congo gagner jusqu'à présent.
Un beau calcul à faire. Oui, c'est sûr. Comme j'ai dit tout à l'heure, au début de ce match-là, qu'il y aura un suspense terrible. On va attendre jusqu'à la fin des deux parties pour savoir qui va passer en premier, qui va être deuxième. Et ça nous permet de voir des bons matchs. Ça nous permet de voir un très très bon match. Après, ça va se décider avec le nombre de buts marqués lors des deux matchs. Ça va se décider comme ça. Attention. Le staff médical qui rentre. Entre eux. Et on voit un choc du joueur Mutsua du Botswana. On l'a senti sonner sur cette action. C'est pas par un duel, on est tombé tout seul, mais on n'a pas vu l'image comme celle qu'on a vue à Casablanca. Un contact. Ouais, un contact direct. Contact de la tête. Il le sonne un peu. Et on revoit ce penalty. Tiré précis, fort, magnifique, bien placé. Magnifique tir de Kakota. Sur ce tir. 35 ans. Forcément, ça serait sa dernière canne. Il a débuté tout jeune, à 16 ans. C'est Chelsea qui l'a prise. Il y avait un problème avec Lens. Il y avait des problèmes de transfert et tout ça parce qu'il était jeune, il ne pouvait pas partir. Mais ils ont forcé la main. Il est parti en Angleterre. Après, il a bourlingué plusieurs clubs. Il ne restait pas beaucoup dans chaque club. Il n'a pas émergé. Il n'a pas fait la carrière qu'il devait faire. Il faisait une saison par club. Il a fait le championnat anglais, le championnat français, le championnat hollandais, le championnat italien, le championnat espagnol, le championnat chinois. Il est retourné en France en passant par Amiens, par le RC Lens, le championnat iranien et à la fin, le championnat turc. Il a fait le tour du monde. Et avec l'Asie, il lui restait que MLS aux États-Unis. 43 minutes. L'Asie, l'Europe. 2 minutes restantes du temps réglementaire. En attendant de voir combien sera le temps additionnel. On n'a pas vu beaucoup d'arrêts. Attention, attention, attention. Bonne récupération. Et couverture de Mbemba. Et de l'expérience de la part de Chancel pour contrer l'appel de balle en profondeur de l'attaquant du Botswana. C'était peut-être la première jusqu'à là, une passe en profondeur comme ça. Tout à fait. Pour mettre en danger la défense centrale et on de voit RDC. Mais Chancel était là, le capitaine. Grande expérience de ce joueur lillois. Il véhicule beaucoup d'expérience, de confiance et beaucoup d'assurance. Avec une fin de saison difficile l'année dernière avec Marseille avant qu'il parte à Lille. Il ne voulait pas être transféré, je ne sais pas ce qui s'est passé. Après, il était interdit de s'entraîner avec l'équipe pro. Mais il a résisté et maintenant il est à Lille. Il joue la Champions League avec le club lillois aux côtés du Marocain Igaman. 6 minutes de temps additionnel pour la fin de cette première mi-temps. Toujours le résultat 2-0 pour la République démocratique du Congo. Attention, le gardien est en position. Je pense, Mostafa, gérer ces 6 dernières minutes de la première mi-temps, sans à l'aise à 2-0. La pression est sur les joueurs du Botswana qui essaient de faire sortir le ballon, intercepté. Attention, attention, attention. Aïe, aïe. Il a tout le temps d'adresser un bon ballon. Il n'y avait personne devant lui. Il a fait une percée sans dribbler. Les deux défenseurs du Botswana ils se sont écartés facilement. Malheureusement pour lui, il n'adresse pas un ballon vers son coéquipier qui était en attaque et attendait le ballon en retrait.
pour armer et tirer. Cela avait la possibilité d'avoir le ballon, malheureusement. Mauvaise passe. Récupération. Récupération des joueurs du Congo. Ils prennent leur temps. Ils ne veulent pas se précipiter. Mais ne pas se précipiter ne veut pas dire prendre les choses à la légère. J'ai l'impression maintenant que les joueurs de la République démocratique du Congo attendent seulement la fin de cette première mi-temps. Attention, attention. Peut-être un troisième. Peut-être un troisième. Ils ont la possibilité. Mauvaise passe. Interception par les joueurs du Botswana qui partent au contre. C'est pas encore fini. Ils ont la possibilité. Il est seul. Un bon retour. Impuissant, c'est malheureux pour eux, mais c'est comme ça. Récupération rapide. Attention à ce ballon. Et qui sort encore une fois pour le gardien du Botswana. C'est cette percée de l'attaquant du RDC. On voit la différence entre plusieurs joueurs dans cette génération exceptionnelle de la RDC. Il a fait un bon parcours dès la dernière CAN. Ballon de la part des joueurs du Botswana. Très belle couverture de la défense congolaise directement dans les mains du gardien. On va avoir 2-0 là, c'est la fin du match de la première période qui était en faveur de cette équipe RDC. Malgré, comme j'ai dit, il a fait jouer 2-3 joueurs nouveaux, il a laissé quelques titulaires pour les faire rentrer peut-être en deuxième mi-temps. Les faire reposer, parce qu'après il y a le deuxième tour. Alors, oui, il y a le deuxième tour, mais on cherche une première place, Moustapha aussi. Mais il sait, il joue contre une équipe qui n'est pas très dangereuse, il sait qu'il va gagner son match. Alors, il commence par les autres. Et après, les tueurs vont rentrer, cette attaque-là de attention à cette circulation de balles. Les joueurs de la ADC qui gèrent le rythme. Ils le baissent quand ils veulent, ils le font monter quand ils veulent. Ce centre intercepté par la défense. Et c'est une faute pour le Botswana. Les 6 minutes se sont presque écoulées. On attend. Quand est-ce que l'arbitre va siffler la fin de cette première mi-temps avec les 2-0 de la République démocratique du Congo? Alors ballon et un centre. Le Botswana ne trouve pas de solution sauf l'élan ballon en cassant les lignes. Encore une fois. Un centre de la part des joueurs du Congo. La dernière action peut-être de cette première mi-temps. Mauvaise communication. Mauvaise passe, tout à fait. Quand on voit l'équipe du Botswana un peu dans le dur contre cette équipe expérimentée et tout, on dit... Il circule bien le ballon quand même. On a bien fait d'augmenter le nombre des équipes nationales participantes en CAN pour qu'ils progressent, pour qu'ils fassent des grands matchs de haut niveau, pour relever le niveau de leur pays et tout ça. C'est une très bonne chose. On a vu aussi le niveau des îles Comores qui était un excellent niveau de football. Botswana aujourd'hui qui commence à prendre de l'expérience en participation africaine. Voilà. Et l'arbitre à ce moment-là mis fin à cette première mi-temps. Moustapha, dans l'analyse de la première mi-temps. Logique, 2-0 pour la RDC. Ils ont montré qu'ils sont supérieurs. Ils cherchent à confirmer leur supériorité et surtout chercher leur vœu. Premier, c'est être premier du groupe.
Malheureusement pour eux, quand ils ont marqué le deuxième, Sénégal a ouvert le score et on s'attend encore à un suspense jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, parce que peut-être ils vont se partager par le nombre de buts marqués, vu qu'ils ont fait match nul tous les deux. Le Sénégal aussi qui vient de terminer sa première mi-temps avec 1-0 contre le Bénin. 2-0 ici en faveur de la République démocratique du Congo. On se retrouve, Mostafa, en début de la... Les fait rentrer parce qu'il sait que la partie est pour lui. Déjà 2-0, ça va être difficile pour cette équipe de Botswana de revenir au score malgré ce coup franc là. Le deuxième et une bonne position de tir. Est-ce qu'il va savoir l'exploiter ou pas? Il tire. Sans danger dans les mains du gardien de la République démocratique du Congo. Le ballon transforme rapidement. Beaucoup de mouvements, beaucoup de démarquage, beaucoup de réussite sur la passe. Il y a beaucoup de concentration. On voit cette attaque. On cherche le troisième. Attention, attention, il élimine les deux. Le centre en première poteau, toujours dangereux. Il sauve le ballon, ce n'est pas encore sorti, il était hors jeu, tout à fait. Hors-jeu au ballon est sorti, mais sûrement il y a un hors-jeu au deuxième poteau. Position douteuse qui a fait que le juge de touche a levé le drapeau pour siffler un hors-jeu. Alors qui revient maintenant pour les joueurs du Botswana. Bon ballon. Toujours en faveur des joueurs du Botswana, mais dans leur zone. Et à l'appel de balle pour la passe en profondeur, ils cassent le rythme. Ils ont fini la première période, ils ont commencé pareil. C'est d'aller un peu de l'avant, mais c'est difficile pour eux. Attention à cette action, attention à cette action. Ballon qui repart pour les joueurs de la République démocratique du Congo. Ils cherchent à sécuriser leur victoire avec un troisième et réduire le score dans les nombres de buts avec le Sénégal. Premier. Attention, attention, attention à cette action, attention. Et le ballon qui sort. Il fait tout sauf réussir son centre. Tout à fait. Malheureusement. Un accès comme ça doit finir par une précision. Deuxième poteau. Il y avait ses coéquipiers qui attendaient une passe ou un centre millimétré. Encore une occasion ratée. À ce centre manqué. Comme on a vu en première mi-temps, on ne voit pas que les joueurs de la RDC font un pressing collectif. Chaque fois, il y a un qui le fait, les autres, ils attendent. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à prendre ou récupérer le ballon dans le camp adverse du Botswana, qui a du mal à sortir, qui a du mal à construire, qui a du mal à aller de l'avant. À mon avis, ils doivent changer leur système de jeu. Soit attaquer, soit presser collectivement.
C'est comme ça, ils vont faire la différence. Déjà 2-0, ils peuvent rajouter encore. Mais le Botswana, c'est très difficile pour elle. Elle n'arrive pas à arriver à mener les attaques à chaque fois. C'est un centre raté, c'est un centre pour l'équipe adverse. On voit bien, c'est la même chose, la même image, la même action. Jusqu'à que présent, tout à l'heure. le RDC a baissé le rythme. On a vu le RDC jusqu'à présent au début de cette deuxième mi-temps avec un rythme bas. Un bon dribble. Attention la 1-2. Et il cherche. Aïe, 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 aïe. Le ballon, il n'est pas passé. Deux changements de chaque côté qui vont être opérés. C'est deux changements de la RDC, deux changements du Botswana. Ah, la rentrée. De Batombo. Ça va se faire après ce corner. Corner Qui sera va apporter quelque chose qui sera intéressant pour la tiré RDC. par Naboko qui a marqué le premier but. Centre au premier poteau. On ne profite pas du deuxième ballon. Attention, c'est pas encore fini. L'action toujours dangereuse pour les Congolais. Toujours pas de précision sur les centres ou les passes. Attention. Les joueurs du Botswana n'attendent que ce ballon. Mais c'est trop dur pour eux. Ils ont un seul attaquant devant, toujours isolé. Difficile pour lui de faire la différence. Voilà encore. Il cherche le troisième. Oh là 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 là. La défense du Botswana qui était au rendez-vous. Et le Botswana qui se bat, qui défend, qui dégage. Après c'est percé, ces occasions de la part des attaquants. Est-ce qu'il y aura changement maintenant? On va attendre que ce corner soit joué. On voit le changement du côté du Botswana. Avec la sortie numéro 13, Segolamboy. Il a fait une bonne première mi-temps. Tout à fait. Segolamboy qui cède sa place. Et à Sumisang Oreboni. Et la sortie aussi de Kabelo Siakeng qui cède sa place. Un changement pour renforcer l'attaque du Botswana, pour essayer de marquer un milieu qui sort et met sa place à un attaquant. Maintenant de la part de la République démocratique du Congo. Mais chaque joueur expérimenté de la RDC, je crois qu'il y aura l'entrée. Il va sortir, vu qu'il a senti quelque chose au genou. C'est ce qu'il disait à son coach. Et il a marqué le premier but. Et il est remplacé par Théo Bongonda. Les deux ailiers sont sortis de la RDC qui ont fait jusqu'à là un bon match. Qui est remplacé par Balikwisha. Un centre en première poteau. Ah là là. Et l'action. Un centre en première poteau. Bon mouvement. Effectuer le corner par le numéro 10 qui vient de rentrer. Une touche de balle de Monginda. Toujours Spartak Moscou. Par un joueur intéressant. Il soit sur le banc. Il est fructueux par rapport à celui du Botswana. Instruction. Toujours le vétéran et le joueur Kakuta, très dangereux. Le joueur du Congo qui circule le ballon avec des petites passes. Il a fait une passe de plus et une faute. Il s'enflamme un peu. Oui, le public avec l'encouragement. Alors il commet une faute. C'est bon pour le spectacle.
Comme il mène 2-0, ils sont en train de faire courir l'adversaire. Et Kakuta, il est là toujours avec sa touche technique. On rappelle le score toujours du match Sénégal-Bénin. 1-0. Le arbitre lui dit de sortir parce il a reçu des soins, c'est normal, il sort. Après, il rentre tranquillement. Après que le coup franc soit joué. Parfait. Johnson, le joueur numéro 12 de cette équipe du Botswana. L'équipe de la République démocratique du Congo qui continue à construire ses actions en essayant de placer ce centre. Est-ce qu'il va rentrer? Est-ce qu'il va centrer? Il rentre! Et c'est le troisième! Et c'est le troisième! Le deuxième marqué par Kakuta sur une passe décisive de Batombo après son entrée. 3-0 pour la République démocratique du Congo. Moussafa. Exploit technique de Bogonda qui vient de rentrer. Et donc passe décisive à Kakuta qui remet. Et on voit cette action. Contrôle et marque son deuxième but de la partie. Tranquillement, tout seul. Très bien positionné. Avec une facilité, il élimine pied droit, pied gauche, après un centre côté droit. Précis pour Kakuta. 3-0 pour la République démocratique du Congo. Toujours 1-0 pour le Sénégal. Et on attend de voir le classement de ce groupe. Suspense jusqu'au bout, Red. Tout à fait. Un groupe On est content de voir très fort. des buts, Tout à fait. de voir des buts du spectacle et un public qui n'arrête pas d'encourager. Est-ce que maintenant les portes des buts de la République démocratique du Congo sont ouvertes? Est-ce que le Botswana va doubler la mise? On voit encore maintenant. Et avec ce classement, le Sénégal est toujours première avec 7 points plus 4. Le Congo deuxième, 7 points plus 4 aussi. Troisième, le Bénin. Et dernier, le Botswana. Avec 0 points. Avec 0 Malheureusement, pour cette équipe, elle n'arrive pas à s'en sortir, elle est impuissante devant cette armada de la RDC. Les joueurs de la RDC sont techniquement bons. Ils multiplient les attaques, ils multiplient les tirs au but. Et après, il y a des incursions qui ont ramené le score 3-0. 2 en première mi-temps et 1 au deuxième mi-temps. Par Kakuta, le magicien. « 61 minutes de jeu, toujours 3-0 pour la République démocratique du Congo. Attention, peut-être le quatrième, il sauve ce ballon qui sort en corner. On voit le secrétaire général de la FIFA qui regarde ce match avec les gens de la CAF. Une bonne organisation de la CAN. Tout à fait, le quatrième, et on l'a dit. Et on a dit qu'on sentait le quatrième venir de la tête. Marqué par Rocky Kishanga.
République du Congo qui célèbre ce but avec les supporters. Un but de la tête. Et on voit cette action. But marqué de la tête. Ou à vrai dire de l'épaule, plus exactement. Ouais, c'est sûr. Il saute plus haut, il tourne la tête malheureusement pour le Botswana. C'est un but, c'est le 4e. 4-0, je pense que les choses sont maintenant pliées dans cette rencontre en attendant de voir le match entre le Sénégal et le Bénin. Et je pense que ce 4e but va mettre RDC en première position, tout à fait. Avec un but de plus. On attend de voir. On attend de voir et on attend aussi de voir la confirmation de ce but par l'arbitre. La balle a été touchée par l'épaule. Et pas la du main. Gardien. Non, c'est plutôt l'épaule, pas la main. Et on va checker. C'est un but important, comme tu as dit. Donnera peut-être la première place à la RDC. On attend de voir la décision finale. Le Sénégal est averti. Il doit mettre plus de buts. Sénégal jusqu'à présent qui mène toujours 1-0. L'arbitre qui attend. Ça tarde un peu pour prendre une décision aux côtés des personnes responsables à la VAR pour qu'ils donnent leur avis, soit aller voir la VAR, soit confirmer le 4e but. Et il va voir la VAR. Et il va voir la VAR. Est-ce qu'il y a but ou pas? Est-ce que le ballon a touché la main ou la tête? J'ai vu que la main a touché l'épaule. Et j'ai vu la balle a touché l'épaule. Entre épaule et main, épaule et bras. Entre épaule et bras, c'est pour ça qu'ils l'ont contacté pour qu'il confirme, il voit les détails de... Est-ce que c'est la main, Mustapha? La main et le bras, si on n'arrive pas à bien voir. Ralenti. Regarde ça. On n'arrive pas réellement à Il finit voir. par l'avant-bras, hein. Il touche avec l'avant-bras sûrement. C'est pour ça qu'il y a cette hésitation et la VAR a appelé l'arbitre central pour prendre une décision qui sera juste. On attend de voir. On voit la décision finale de l'arbitre. Pas but. Voilà, Pas but. c'est ce que je t'ai dit. Pas but, tout à fait. Elle a touché l'avant-bras. Ah, j'ai vu, moi j'ai cru qu'elle a touché l'épaule du joueur No Goal. Et notre ami le gardien de but qui souffre toujours du genou. Sûrement il ne va pas finir le match. La discussion qui est toujours entre l'arbitre et Maëlé. On va voir la décision finale. Le gardien encore une fois du Botswana qui est au sol. Je ne pense pas qu'il va terminer le match. Bien sûr, il s'est fait mal tout à l'heure. Il a voulu continuer, mais il vaut mieux ne pas prendre de risques pour ne pas aggraver la blessure de son genou.
On prend le temps avec le corps médical pour faire les premiers soins avant de prendre une décision. On attend la reprise. 69 minutes de jeu. Toujours le résultat pour le moment. On attend la reprise de ce match. Le ballon encore pour le gardien. En repris. Et les joueurs de la République du Congo qui cherchent à marquer ce quatrième. Dommage que la passe de Kakuta n'a pas été sur mesure pour son attaquant numéro 10 qui a failli aller face au but. Et ça repart pour la RDC. Toujours dangereux, toujours ces mouvements, ces passes à répétition pour faire courir l'adversaire, l'épuiser. Ils prennent leur temps. Trouver la faille. Tout à fait. Ils prennent leur temps. Ils gèrent le rythme comme ils veulent. Et ils font courir les joueurs du Botswana. C'est sûr. Ils vont leur faire mal à chaque fois qu'ils ont le ballon. Ils manient bien le ballon. Conservation intacte et après des passes qui sont intéressantes à chaque fois. Mais eux, ils font ça, c'est pour trouver de la faille devant, des espaces. Deux changements encore pour le Botswana. 70e minute de jeu. Pour participer tout le monde, parce que c'est leur dernier match ce soir. Botswana qui essaye. La sortie du numéro 22, Gilbert Barotti. Mais la possibilité. Et l'entrée du joueur Monti Enosea. Il y aura aussi un deuxième changement avec la sortie de Gapé Moitsua et l'entrée de Godirone Modingono. Une passe pas juste pour Kakuta qui a demandé en profondeur, malheureusement. Elle était un peu très forte, le gardien qui anticipe et reprend le ballon avant que Kakuta en profite. Un ballon pour le Botswana et qui sort. Il cherche à réduire le score, à marquer au moins un but. Ça va être difficile parce que là ils sont fatigués, ils courent beaucoup. Il n'y a que le numéro 10 qui joue en pointe, mais depuis tout à l'heure il essaye d'empêcher les attaques de derrière, la construction de la balle par les défenseurs de l'RDC. Alors physiquement, voilà, il a récupéré le ballon, on vient de parler de lui. Et le Sénégal, Mostafa qui vient de marquer le deuxième. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Après que la RDC se fait priver d'un but, logiquement parce que sur le coup de tête, le ballon a touché l'avant-bras du joueur du RDC, c'était le quatrième but. Attention, attention. Pas accordé. Et il cherche ce quatrième. Trois joueurs qui sont en surface de réparation. Le ballon, il revient vers eux. Actuellement, le Sénégal est premier du groupe avec 7 points. Deuxième, le Congo
Congo 7, le Bénin 3 et le Botswana 0. On voit pour le moment le classement. Tout est pareil. Un plus pour le Sénégal. Encore un effort de la part de la RDC pour pouvoir mener le suspense jusqu'au bout, parce que le Sénégal mène 2-0. Elle a pris la première place. Il y aura deux changements à la fois. Maintenant de la part des joueurs de la République du Congo. Et il va sortir sur les applaudissements. Des joueurs du Congo avec la sortie de Gaël Kakuta et l'entrée de Samuel SND. Un attaquant puissant, on le voit sur sa taille aussi à la place de Noah Sadiki, Kakuta. Et qui cède la place Charles Piquel. Noah Sadiki qui rentre maintenant. Jean-L'Angleterre à Sunderland. Tout à fait. Un point judicieux devant, parce que la RDC, elle doit encore prendre la première place. Il faut qu'il marque. 3-0, c'est pas assez. Il faut qu'il marque plus et il faut espérer que le Sénégal ne marque pas plus. Centre, on sait poser la réparation. Attention à ce ballon. Toujours le ballon en l'air. Ça se transforme du côté du Botswana. Il cherche maintenant à construire. Le gardien tient encore, malgré que son genou le gêne. Il n'a pas voulu abandonner ses coéquipiers du Botswana. J'espère de voir une bonne réaction de cette équipe. Déjà avec le résultat actuel maintenant. Du Botswana. Tout à fait. 75 minutes. Peut-être. 75 minutes de jeu. Toujours 3-0 pour le Congo. Du Congo maintenant qui veulent en continuer à marquer un quatrième qui pourra les mettre en égalité en termes de but avec ça joue le Sénégal sur quelques détails près. Tout à fait. Attention. La première ou la deuxième place. Les deux sélections, ils ont fait preuve d'efficacité, soit le Congo ou le Sénégal sur ce groupe. Et il risque d'être dangereux pour toute équipe qu'ils vont affronter dans le prochain tour. Deux équipes avec un effectif riche, de joueurs de talent, de joueurs de haut niveau. Cette CAN exceptionnelle, Total Énergie, avec la participation de tous les grands joueurs d'Afrique qui jouent à l'étranger, dans les grands clubs, dans les grands championnats. C'est planétaire. Beaucoup de jeunes qui émergent, ils vont se faire voir par les scouts, par les recruteurs des clubs. C'est un marché énorme, cette CAN. Tout à fait. Et on a vu les joueurs participants dans cette compétition qui jouent dans les 5 championnats majeurs d'Europe. On a vu le rythme maintenant baisser. Les joueurs de la République du Congo, tout à fait. Ils sont organisés, ils se battent tous derrière, sauf le numéro 10 qui reste un petit peu vers les deux défenseurs centraux. Donc ils ne montent pas, ils sont sur lui à chaque fois. Et après, on part
Kaloulou et après Mikao qui rentre. Attention à ce tir. Attention à ce tir. Un exploit technique. Mais une Mouko frappe, qui a lourde, essayé, oui. malheureusement, elle passe. Mouko qui a essayé avec ce tir de marquer le 4e but. Et après le but refusé par l'arbitre. Allez, Bissaka Le premier but s'échauffe. Peut-être il y aura des changements. premier but refusé par l'arbitre maintenant laisse le Sénégal premier de ce groupe. En attendant de voir si les joueurs de la RDC pourront marquer un 4e et pourquoi pas un 5e. Ça s'attend peut-être à l'entrée du joueur de bêtises de Sivi. Le combo. Oh ballon, attention, attention, attention. Le ballon n'est pas passé très loin. Il reste que 12 minutes de temps réglementaire. C'était légèrement hors jeu. RDC a encore du temps de jeu pour essayer de marquer plus. Essayer de rattraper le Sénégal. Le Sénégal fait pareil pour marquer aussi et s'éloigner pour garder la première place. Attends toujours ce ballon se joue. On attend l'arbitre, voilà, il n'y a rien. Il attendait quelque chose par la VAR, il n'y a rien du tout, c'est checké, il n'y a rien. Oh, le joueur du Botswana a touché le ballon avec la tête. Toujours 2-0 en faveur du Sénégal contre le Bénin. Et toujours 3-0 ici à Rabat en faveur de la République démocratique du Congo. Troisième match des poules, il y a beaucoup de buts marqués. Les attaquants ou les équipes se sont réveillées au niveau de l'attaque pour offrir des buts, pour offrir du spectacle au public qui est venu au Maroc de partout pour supporter leur sélection ou pour assister, voir cette Coupe d'Afrique. Total Énergie, grande organisation de la CAF et du Maroc. Circulation du ballon. Alors récupéré encore une fois par les joueurs de la République du Congo. Les deux Congo. Toute maladresse en ce moment par le milieu de terrain après les changements qu'il a fait. 56 le coach attaques du Congo face à 27 du Botswana. Il a encore le ballon. Il a encore le ballon. Et un tir, attention. Un tir qui a failli surprendre le gardien en première poteau. Après une petite déviation du défenseur, mais le gardien était présent. Et le bon tir, réflexe. Ça fait, le tir n'était pas puissant. L'emballant, attention. Attention, le Botswana qui essaie de construire doucement. Ils essaient de marquer un but pour sauver leur honneur, mais un but qui peut coûter une place de leader de ce groupe aux Congolais. Centre en surface de réparation, sans danger. Le ballon n'est pas encore sorti. Et qui sort maintenant en faveur du gardien la République démocratique du Congo. Doit finir fort pour essayer de rattraper le Sénégal et garder le suspense pour se qualifier au deuxième tour à la première place espérée par les deux sélections sénégalaises et congolaises. La fin des parties, les deux matchs là, ça va être très très chaud. Tout à fait.
fait toujours les résultats jusqu'à présent. 3-0 en faveur de la République démocratique du Congo. Dommage que les milieux de Et terrain 2-0 cherchent pour la le passe Sénégal. décisive à tout coup. Systématiquement, elle est perdue. Au lieu de construire, et attendre la faille pour donner la passe décisive. Sans conviction, sans coordination. Le joueur du Botswana qui frappe un ballon trop loin de la cage du gardien de but du Congo. 83 minutes de jeu. 7 minutes de temps réglementaire. On cherche toujours ce 4e but. Un ballon maintenant, on commence à passer par les centres. Centre Sur pas les côtés, précise, il c'est n'y a pas pas précis. de concentration, il n'y a pas de précision à chaque fois. Peut-être là, peut-être là, peut-être là. Est-ce qu'il va le faire? Ah là là, une défense embêtante du joueur des Botswana. Encore une occasion bien menée, mais ratée à la fin. Contrée. C'était une occasion de but. On voit bien qu'il y a un joueur qui est numéro 10 du Botswana qui est devant, mais Il est seul, il est seul, il est 3 seul. ou 4 joueurs inutilement, il reste avec lui au lieu d'aller apporter Il du attend soutien juste. pour les attaques. Comment on le voit ici? Regarde ça. Ce joueur, il attend juste un lent centre vers l'avant. Ouais, mais ça va être difficile. Et il est tout peut-être seul. une erreur de la défense. Et Mbemba, elle est là. Chancel, le capitaine, et après, Il le met en sandwich. le sandwich, il n'arrive pas, il ne reçoit pas de ballon, et après, on voit bien que les 4 défenseurs de la RDC, ils ne montent pas beaucoup. Le public continue à pousser ces joueurs de la RDC pour essayer de marquer un but qui peut être synonyme de prendre la première place. Il reste 5 minutes On verra de bien temps ce qui va se réglementaire. Comme on a dit, suspense jusqu'au bout. Ce que siffle les finales des deux parties dans ce groupe dominé par ces deux sélections. Logiquement, le Sénégal et le Congo RDC. Jeu Allons sifflé. toujours maintenant pour les joueurs du Congo. On a vu maintenant un rythme très bas depuis le but marqué. Par Kakuta. Tout à fait, C'est même, tout à fait. je crois que les changements qu'il a opéré, le coach du On va donner du 109. RDC, ils n'ont pas apporté ce qu'il attendait d'eux, ces joueurs. On s'attendait à la rentrée de Kamongo, mais il est toujours là avec Misaka en train de se chauffer. Les joueurs ils sont très bons. Belle carrière pour les deux, surtout l'inévitable. Il essaie. Et jusqu'à présent, pas de solution. « 86 minutes de jeu, 4 minutes restantes de temps réglementaire. On attend de voir combien de temps additionnel sera sifflé par l'arbitre.
Sûrement le coach de RDC, il n'a pas voulu faire entrer son buteur Bakombo qui joue à BTCV, un joueur expérimenté, un buteur exceptionnel. Attention à cette action, attention à cette action. Ils prennent leur temps. 6 joueurs du Botswana en surface de réparation. Contre 2 qui sont à côté d'eux dans des mètres, il n'y a personne. Il était seul. Il était seul. Batombo pour marquer. Le timing n'était pas au rendez-vous. Mais ça ne se fait pas. Un nouveau changement du côté de la République du Congo avec l'entrée de Brian Kimbambe. Brian Sigemga qui rentre à la place de Fiston Maele. 2 minutes restantes du temps réglementaire. Le résultat est toujours en faveur du Congo, de la République démocratique du Congo, 3-0. Et 2-0 encore pour le Sénégal contre le Bénin. Pour le moment, Conserve la première place. tout à fait, le Sénégal premier de ce groupe. Les joueurs du Congo doivent marquer plus. On verra combien de temps additionnel sera sifflé lors de ce match. Attention. Il fait rentrer encore le ballon en centre au milieu de réparation. Toujours ballon dangereux pour les joueurs du Congo. Est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va tirer? Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. Un tir très très loin. Mauvais choix, sans conviction. C'est pas normal qu'un ballon comme ça, il aurait dû le jouer autrement. Ballon de Noah Sadiki. Mais il n'y avait pas d'espace, Moustapha. Il n'y avait pas d'espace. Regardez le ballon. Je te dis, ils n'ont pas fait la différence. Les joueurs qui viennent de rentrer. Il est toujours debout. Le bonhomme, le symbole. Et il est toujours debout. Le supporter fidèle de la RDC. Toujours Et là. tenir 90 minutes. La partie, il est debout pour supporter. Avec dans les 7 temps. minutes de temps additionnel maintenant qui vient d'être sifflé. Minutes, on peut s'attendre à tout. Non, ballon, attention, attention. Les joueurs du Botswana qui cherchent à réduire le score. Ils demandent un penalty. Est-ce que le ballon a touché la main du joueur du Congo? Ça part au contre. Et ils cherchent le 4e. Est-ce qu'ils vont marquer le 4e en temps additionnel? Un 4e qui va peut-être leur donner la chance de passer premier de ce groupe. Il réclame le péno. On verra bien sûr la VAR, les responsables de la VAR vont se connecter et alerter l'arbitre central s'il y a quelque chose checké. Signalé. Un coup franc, très bonne position. Avoir été resté muette. Est-ce qu'il va tirer ce ballon entrant ou sortant? On ne sait pas encore. Concertation entre les 3 joueurs. On va voir qui va tirer ce ballon. On va avoir de la détermination pour le mettre au fond. Ce sera très très important pour Congolais s'ils arrivent à marquer ce but. On voit le capitaine d'équipe, Bemba, qui oriente ses joueurs
Il en joué court. Attention. Ah là là. La défense du Botswana en position. Tout à fait. L'encentre. Attention. Oh là là. Ça se rate pas un ballon pareil. Comment il a pu frapper le ballon comme ça? Il n'a pas pu contrôler le ballon. Sauter, faire un centre, attention, il peut tirer. Des actions les plus rares et les plus dangereuses de cette équipe du Botswana pour réduire le score. dommage. Rien n'a changé du côté Numéro 10 qui arrive du match du Sénégal. Les occasions franches qu'il a eues, mais il fait les mauvais choix. Surtout cette dernière, il est à 6 mètres du gardien du filet. Il n'arrive pas à concrétiser. Numéro 10 qui vient de rentrer, qui évolue en Russie. Intercepté par les joueurs de la République du Congo. Il monte encore. 1 contre 1. Attention. Le ballon manqué de justesse. Toujours. Face de la tête, elle n'était pas forte. Elle n'était pas devant. Mais les dernières attaques. Il intercepte le ballon. Intercepté par le gardien du Botswana. Des déchets techniques, de contrôle, de passe, de finition, de centre. Dommage. On assiste à ces derniers moments de ce match-là qui va voir le Botswana éliminé. Et jusqu'à maintenant, deuxième place pour la République du Congo. Le Sénégal fait toujours. Il garde la première place. Attention. Les joueurs du Botswana qui cherchent un but d'honneur. Et peut-être un but qui conservera la première position pour le Sénégal. Attention à cette action. Attention! Excellente intervention du gardien. Dommage pour lui parce qu'il est gaucher. Ça partait sur son pied droit. Il voulait croiser le ballon, mais il n'y avait pas de force. Et c'est pas son pied très très fort. C'est pour ça qu'il a raté. Mais une bonne passe en profondeur et l'exploitation technique qui lui a mis à l'abri devant. Malheureusement pour lui, le gardien a fait une intervention intelligente. Ça fait 3 occasions pour le numéro 10. On voit cette action. Le gardien qui a fait sortir ce ballon à 100 pieds, 95 minutes. 2 minutes restant avant la fin de cette rencontre. Le score est toujours de 3-0 ici. 2-0 pour le Sénégal. Est-ce qu'il va recevoir le ballon? Il sort en touche. Touche pour les Congolais. Peut-être la dernière ou une des dernières actions de cette rencontre. Centre en surface de réparation. Encore sans conviction. Comment ils peuvent tirer comme ça? Garder le ballon, il n'y a personne devant. Il avait le temps Essandé. Non, il avait personne, il y avait de l'espace, il y avait tout pour faire le bon choix. Tirer ou centrer ou donner une passe. Je crois que la pression remonte sur ces joueurs de RDC. Ils savent le résultat maintenant. Tout à fait. Ils veulent surprendre le gardien adverse, alors ils essayent de frapper, ils tentent comme ça. Un but est très important dans ces dernières secondes. Il peut changer complètement le classement. 30 secondes de jeu, de temps additionnel. L'encentre intercepté par les défenseurs. Alors, action pour le Botswana. Il cherche à marquer un but d'honneur en dernière seconde. Et le ballon. Au départ déjà. Tout à fait. Et à hors-jeu. Il a tardé de lever le drapeau. Tout le monde attend le sifflet final. C'est fini, 97e minute. Et l'arbitre qui siffle maintenant la fin
de cette rencontre avec une victoire